même bassin, à rien qui bon qui chose, donc nous invitons les autres à venir au pays. Voilà, très bien. Bel bonjour la Guyane, heureux de vous retrouver, hein. C'est vrai que nous sommes en direct sur le Facebook Live de Guyane Première et aussi en direct sur Guyane Première. Je voudrais saluer toute l'équipe radio emmenée ce matin par Rudy Carré avec bien sûr Atis Jaïr, Franck Lecomte, Charlie Torres, tous les matins la tranche info avec l'invité café. C'est très sympa de les retrouver comme ça, toute l'équipe de la matinale. Bel bonjour la Guyane, nous avons aujourd'hui décidé d'emmener ici même nos caméras, d'être en immersion dans la commune de l'homme qu'on appelle Lova Dja. Lova, bel bonjour. Bonjour Tano, bonjour à tous les téléspectateurs et puis bonjour à toutes les personnes qui suivent Guyane Première et qui sont assidus. Alors, c'est vrai que Lova, on s'est dit hier en préparant l'émission, on avait le choix, hein, Cric Gabriel, l'Escole, on pouvait aller à Fort-Gassier. Mais toi, tu m'as dit, Tano, on vient ici parce que c'est un coin qui représente beaucoup pour toi et pour Oran. Oui, effectivement, avant d'arriver à Fort-Gassier et à Cric Gabriel qui sont un peu plus éloignés du bourg, ben, j'ai voulu refaire vivre cet endroit qu'on appelle la place Paula et Joseph Luisan. Ce sont des personnes qui tenaient la première épicerie du bourg. Et puis on est à côté de l'église, donc c'est un lieu assez, on va dire, spirituel, mais aussi sentimental. C'est là que j'ai grandi. Et il est important de s'arrêter au bourg de Roura, essentiellement sur cette place-là, pour prendre les infos et après aller plus loin. Normal. Avoir été élevé ici à Roura, c'est une chance pour toi? Grave. Moi, je pense que l'éducation, il y a une généralité qui fait que l'éducation de commune paraît encore une éducation d'époque. Donc forcément, avoir grandi à Roura, ça m'a permis d'avoir cette éducation-là, qu'on dit de commune. Hein. Et puis, on est au milieu de la nature. J'ai grandi au milieu de fruits que les gens de Cayenne n'ont pas forcément connus. Les gens de ma génération Cayenne n'ont pas forcément connu tous ces fruits-là, comme je disais, légumes. Et puis quand tu te réveilles le matin avec tous ces nuages de serein qui sont à hauteur humaine, ben oui, ça m'a vraiment... C'est vrai qu'on est arrivé très tôt ce matin et on a vu un petit peu toute cette navigation sur la rivière. C'est l'Oyac? L'Oyac, effectivement. Donc, le fleuve, pas le fleuve principal parce qu'on a le Mayuré aussi. Donc, on a l'Oyac qui passe ici. Après, on a la Comté. Donc, ouais, l'Oyac, c'est l'endroit où je me suis le plus baigné dans ma vie, quoi, en vérité. Tu as appris à nager naturellement ici, ouais. Effectivement. À l'époque, on était avec nos compatriotes amérindiens et on mangeait ce qu'on appelle les graines de bâche pour flotter, soi-disant. Ton bâche a flotté, finalement. Non, mon bâche a flotté, hein, mon bras, c'est bon l'en pour me nager. Et l'histoire était que l'autre qui a mangé graines bâche, eh ben, il a aidé tout vrai, on dit d'en flotter parce que c'est des petits camarades amérindiens. Depuis ils ont 4-5 ans, ils étaient chacun nagé boudjoum. On a dit, mais comment il a fait? Eh ben, finalement, mon grand-père, rien que voyez moi de l'eau et puis m'arriver. Tu remonté à terre. Voilà, tu savais, tu peux pas nager. À Konokazi, à vous te manquer nager pour te apprendre à nager. Normal. Lova, aujourd'hui, ambassadeur de la commune de Roura, mais de la Guyane aussi. Là, tu occupes d'autres fonctions, tu travailles un petit peu autour de la culture, tu essaies de valoriser encore plus ta commune. Est-ce pour toi une tâche intéressante? Est-ce que pour toi, c'est normal, avec ton aura, avec tout ce que tu as pu faire depuis que tu es dans la musique, c'était important de rendre un petit peu? Normal, je ne sais pas si c'est normal que je sois ici, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis responsable des affaires sociales, culturelles, jeunesse et sport de la mairie de Roura. Donc, ce n'est pas que la culture, il y a aussi le domaine sportif dans lequel moi-même j'ai baigné toute ma jeunesse aussi. Donc, effectivement, avec la musique, le sport que j'ai côtoyé, le métier que j'ai fait auparavant de surveillant de prison qui m'a permis d'avoir beaucoup de relations humaines. Donc, du coup, aujourd'hui, j'apporte ma pierre à l'édifice quant à la construction ou la reconstruction de cette commune. Et je reste ambassadeur parce que je reste quand même un repère pas un fan, mais en tout cas, je reste un repère pour les jeunes de cette commune. Et savoir pour eux que je sois au sein de la commune à un poste où ils pourront eux-mêmes exploiter leurs compétences, eh ben, c'est tout bénef. Et le travail aujourd'hui, il n'est pas simple. Il est très compliqué parce que malgré toutes les idées que j'avais pour pouvoir mettre de l'événement, mettre de la manifestation, mettre des actions sociales dans la commune, eh ben, je me rends compte à beaucoup de démarches administratives, beaucoup de procédures. Donc les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais en étant citoyen, par exemple, après les événements de mars-avril de cette année, en étant citoyen, en se disant que les choses ne vont pas assez vite, en disant que aujourd'hui,
nous a dit, mange la poêle. Ça veut dire que je suis dans une collectivité, la mairie de Roura, et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, malgré les bonnes idées que j'ai, malgré les bonnes initiatives de toutes les associations de la commune, malgré la bonne volonté de tous les jeunes et personnes qui vivent dans cette commune, eh bien, pour faire les choses, c'est quand même compliqué parce qu'il faut être dans la légalité des démarches administratives, dans la légalité des procédures. Quand on est de l'autre côté, on voit les choses autrement. C'est très bien, bel passage, belle parole. C'est mon un petit causement qui est intéressant pour monter en dépit Roura. Alors c'est vrai qu'il s'est employé, la mairie a qu'à nettoyer commune parce qu'à tout moment, il y a des touristes qui passent, qui viennent découvrir la commune. Et c'est une manière pour nous aussi de valoriser tous ces coins de la Guyane. Nous allons poursuivre la discussion un peu plus tard avec Lova Dja pour savoir quels sont les atouts de la ville de Roura. Mais avant cela, on va lui poser une question. Est-ce que tu es un homme jaloux? Grave. Grave. Ouais, grave, ouais. C'est la question posée aujourd'hui par notre ami Mike Monbrun. Il demande aux jeunes femmes, aux jeunes filles, êtes-vous jalouses? Écoutez les réponses.